Car culture, c'est maintenant. Alors, je t'écoute. Tu veux des détails techniques? Alors, je n'avais pas de poster de voiture dans ma chambre quand j'étais petit. J'avais un poster du monde avec tous les explorateurs, les grands explorateurs du monde. Mais j'étais pas vraiment un grand fan de bagnole en fait. C'est venu plus tard, mais c'est pas les voitures en elles-mêmes qui me passionnent, c'est la technologie qui est embarquée dans les voitures. La voiture la plus rock'n'roll, mais c'est la Ford Mustang. Enfin, c'est toutes les américaines en fait, hein, des années 60-70. Surtout toutes celles de 1967. Ça a été une année incroyable aux États-Unis, le design des caisses à l'époque là. Camaro, etc. La Twingo, c'est pas très rock'n'roll, je sais pas. Ouais, des petites voitures comme ça, Opel Agila, ou des petites voitures vraiment utilitaires et juste fonctionnelles, qui ont leur charme et leur qualité. La première d'occasion, donc c'était une BMW 525 TDS Touring avec un super toit ouvrant qui était en deux parties qui s'ouvrait en haut et enfin avant et arrière et c'était vraiment une super caisse. C'était une des années 90, hein, elle devait être de 94 avec encore les phares ronds devant là. Les BMW de l'époque là c'est effectivement fiable. Le seul souci, on a eu la pompe à injection du moteur diesel, donc la pompe haute pression qui a lâché et c'est ça qui l'a envoyé à la casse malheureusement. Eh bien parce qu'il nous fallait une voiture familiale à l'époque, je venais d'avoir des enfants et puis un beau break comme ça, c'était bien, et puis c'était une bonne voiture pour partir en vacances. C'était vraiment, on a passé des bons moments, des bons trajets dans cette voiture, une vraie bonne caisse. La première voiture que j'ai bricolée, c'était la 305 Break, la Peugeot 305 Break de mon père, on faisait les vidanges dessus ensemble. Eh bien, en tant que conducteur, la plus grosse galère avec une voiture, c'est vraiment de tomber en panne. Et dans l'année 2019, avec notre grosse voiture familiale, le Sangyong Rodius, on est tombé 2 fois en panne sur l'autoroute. C'était bien la galère, ouais. Je ne sais même plus dans quel ordre les pannes sont arrivées. Il y a eu 2 pannes avec ce Rodius. La première, c'était avec la boîte de vitesse. C'était la platine électrique qui était morte. Et puis la deuxième, c'était simplement un problème de capteur PMH qui était cassé. C'est un bloc Mercedes, un 2,7 litres 5 cylindres diesel. La culasse a été faite par Sangyong et la boîte de vitesse derrière, c'est une boîte de vitesse Mercedes hein, qui est utilisée aussi dans d'autres véhicules de d'autres marques, mais beaucoup de Mercedes. Alors mécaniquement, c'est super fiable, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, ça va être des petits capteurs qui lâchent à droite et à gauche et c'est ça qui crée les pannes, quoi. Mais mécaniquement, il n'y a aucun souci. Le moteur est en bon état, la boîte de vitesse est en très bon état. La boîte de vitesse peut encaisser des 1000 Nm de couple, donc à mon avis, là, elle a 12 ans, mais elle est neuve. C'est une qu'on ne voit pas beaucoup, je pense que c'est la Ford Mustang qui a un petit peu initié la création de la chaîne. Maintenant, elle apparaît très peu, donc je ne pense pas que c'est vraiment la voiture auquel le public pense quand il pense à la chaîne. Je sais pas, c'est peut-être le Rodius, peut-être la Twingo, peut-être la Tesla. C'est la Mustang qui est la plus détestée de toutes les Mustangs, elle est moche selon beaucoup, moi je la trouve très belle. C'est une voiture donc, des années 80, avec un design très carré, hein, comme il le faisait dans les années 80. Normalement, elle n'a pas le petit cheval devant, c'est normalement juste un logo Ford. Et au niveau motorisation, c'est le plus petit moteur qui a jamais été dans une Mustang, c'est le 4 cylindres 2,3 litres. 4 cylindres en ligne. Alors c'est la Tesla bien sûr, hein, Tesla Model 3, super pratique, super puissante et j'adore, vraiment. C'est une voiture qui a aussi une bonne capacité de chargement, alors beaucoup moins que le Rodius, hein, mais avec les 2 coffres à l'avant et à l'arrière, on peut en mettre dedans. Et pour une famille, 5 personnes, ça marche très bien, et puis bonne capacité d'autonomie, et puis bien sûr la puissance et l'élégance de l'électrique. C'est dur à cette question, parce que moi j'assume n'importe quelle voiture, hein. Je peux rouler dans une Twingo comme dans une grosse bagnole. Peut-être une voiture que j'assumerais pas avoir, c'est une hypercar, n'importe laquelle. Parce que trop m'as-tu vu, parce que trop bling bling, désolé.
Eh bien, c'est le Sangyong Grodus, parce que il marche bien sous toutes les intempéries. Il est très bon dans la neige, dans la boue, sur les routes, partout. Et il permet de faire des grandes distances confortablement. Non, mais je rigole, hein. En fait, la meilleure voiture, c'est quand même la Tesla Model 3. C'était vraiment la Peugeot 305 Break de mes parents qui m'ont donné par la suite et que j'ai laissé crever, que j'ai mal entretenu et puis un jour le moteur a pété. Alors là, il est clair et net, hein. Et je pense que tout le monde en était témoin sur la chaîne. C'est la Citroën C6. Ouais, la C6 de l'enfer, la C666. Donc. Avec son moteur V6 2,7 litres HDI, c'était dur. C'était vraiment un gros défi pour moi de travailler sur cette voiture-là, de changer les joints de culasse. C'était très complexe. La C6, pour faire quoi que ce soit sur le moteur, il fallait effectivement sortir tout le moteur. Il n'y a pas de place autour. Je pense que c'est le cas de beaucoup de voitures récentes, Audi, BMW, Mercedes. Il n'y a plus de place pour travailler autour, il faut sortir tout. Alors, les meilleurs souvenirs en mécanique, c'est quand on travaille sur des petites voitures, typiquement la Twingo, ou des petits entretiens faciles et sympas à faire. Sur des petites voitures, des petits moteurs. C'est pour ça que sur la 205, c'est très sympa. Petit moteur à carburateur, je trouve que c'est super intéressant de voir comment marche comme ça cette vieille mécanique. Là, tout est mécanique là-dedans. Là, pour le coup, il n'y a pas d'ordi qui gère la bagnole. Les Youngtimer comme ça derrière, la 205, autour du moteur, on a la place. On peut vraiment bien travailler. On passe du bon temps vraiment à travailler sur ces voitures-là. Je pense les voitures de l'époque là, c'est le top à ce niveau-là. Il y en a deux qui, je pense, sont à peu près équivalentes. C'est ma Hyundai Accent que j'avais acheté 500 € en 2014. J'ai dû remettre peut-être 1000-1500 € dedans pour la maintenir. Je l'ai rentabilisée en la louant. Sinon, il y a la Twingo que j'avais acheté 700 € en 2015. Et j'ai remis quelques centaines d'euros, peut-être 1000-1500 maximum dedans. Ah non, j'avais refait en entier celle-là avec les suspensions, les triangles et tout, donc sûrement plus, peut-être 2000 €. Mais voilà, oui, des petites voitures. Attends, il y a ma chaudière qui se met en route. Je pense que c'est la C6 encore. Non. Celle qui m'a coûté le plus cher, clairement, c'est le Rodius. Parce que j'avais vraiment tout bien refait, tout le train arrière par exemple. J'avais vraiment changé tout ce qui pouvait se changer dessus. J'ai changé les amortisseurs, les freins, les étriers de frein parce qu'ils étaient grippés, etc. Donc je ne perds pas espoir de le faire revivre. Il a plus son contrôle technique, il ne peut plus passer le contrôle technique à cause de la rouille qui a attaqué le fond du plancher. Et jusqu'à présent, c'est le type de réparation que je ne sais pas réparer moi-même. Mais je me suis équipé, j'ai acheté un poste à souder, je me suis un petit peu formé grâce à un collègue youtubeur, Christophe de la chaîne Soudeur 2.0, que je salue au passage. Et je compte tenter de le réparer et de le sauver. Et j'espère qu'il pourra servir à une autre famille. Alors je ne rêve pas de voiture. Désolé. La voiture que je préfère est vraiment, alors, je ne vais pas dire de mes rêves, mais c'est celle que j'ai, c'est la Tesla Model 3. Et je conduis mon rêve. C'est clairement la Ford Fiesta, hein. Celle qu'on a eue, c'était une bête de somme la voiture là, hein. Elle résiste, elle va jusqu'à la fin. Du bon, c'était du bon.